Lucas et Eric investissent tous les deux dans les actions. Lucas utilise eToro pour investir dans des actions sans payer de commission. Eric doit payer une commission à sa banque à chaque fois qu'il achète ou vend une action. Lucas utilise CopyTrader pour reproduire les portefeuilles des meilleurs investisseurs en temps réel. Eric reçoit des conseils d'investissement de la part de son cousin Paul. Disque laser. Alors, comment se fait-il que Eric soit un aussi bon investisseur que Lucas? Il ne l'est pas, parce que Lucas utilise eToro et Eric ne le fait pas. Téléchargez eToro et investissez dans des actions sans payer de commission. Merci d'être avec nous dans le live TV Finance. On va suivre l'ouverture de la Bourse de Paris, le Chrono-CAC, tout de suite avec Xavier Fenot, associé Interactive Trading. Bonjour Xavier, le CAC qui ouvre à la hausse ce matin. Oui, alors hier c'était l'inquiétude a posteriori liée aux craintes du coronavirus aux États-Unis. Donc on expliquait un petit peu partout d'ailleurs dans les médias que oui, c'était à cause du Covid, etc. que ça baissait. Bon, finalement, moi je voyais pas trop de baisse sur les marchés américains puisqu'ils ont terminé quand même en hausse, que ce soit d'ailleurs sur le SP500, également sur le Dow Jones à plus 0,6 et plus 0,7%. Donc on essaye toujours de trouver des explications a posteriori. Pourquoi ? Parce que quand ça baisse, c'est à cause du Covid, et quand ça monte, c'est grâce aux banques centrales. Et tout simplement, et aussi parce que finalement, on n'a absolument aucune visibilité. D'ailleurs, on le voit encore, lundi matin, vous vous souvenez, quand le marché américain était fermé en fin de semaine dernière, le CAC a gapé à plus 2%, et puis depuis, il fait que baissouiller un petit peu, donc on revient autour des 5000. On s'était entretenu ensemble, c'était mardi matin. Sur le CAC, je voyais une zone sur les 5030, 5040, ça n'a pas tenu, on est passé légèrement au-dessus, là on repasse au-dessus des 5000 points, on n'a rien à se mettre sous la dent, que ce soit d'un point de vue macro, que ce soit d'un point de vue micro, c'est toujours la même histoire depuis un mois. Alors c'est assez pénible, surtout lorsqu'on fait du swing plutôt comme moi, c'est-à-dire essayer de tirer des opérations sur plusieurs heures ou plusieurs jours, parce qu'en fait c'est vraiment que du spéculatif, purement des mouvements vraiment très très courts et très rapides, pour certaines fois en tout cas. Et là, en tout cas, ce matin, globalement, on voit qu'on a quand même un recul un petit peu du yen. Comme vous l'avez dit, le CAC est à plus 0,6, plus 0,5%, actuellement au-dessus des 5000. On a un petit recul du yen, donc voilà, ça montre qu'on n'est pas non plus dans une panique générale. Le CAC chute, le CAC tombe, voilà, il a un petit peu baissé, effectivement, plus qu'aux États-Unis, alors que s'il y avait des inquiétudes a priori liées au Covid aux États-Unis, ça serait a priori les marchés américains qui baisseraient un petit peu plus. Bref, passons. Mais du coup, nous avons aussi sur d'autres marchés, alors l'or qui continue sa progression. J'entends aussi souvent dire oui, l'or monte parce que les marchés baissent. Alors il suffit de regarder un graphique depuis début avril, on voit que les marchés actions ont rebondi, les indices ont rebondi et l'or continue son ascension. Donc il n'y a pas de corrélation entre les indices et l'or. L'or continue tout simplement parce qu'effectivement, alors là on a toujours des injections de banque centrale, on a le dollar qui est de plus en plus faible, qui est d'ailleurs quasiment sur ses plus bas. Et d'un autre côté, on voit également le Brent, ou le pétrole de manière générale, que ce soit le Brent ou le WTI, qui sont également en état de latéralisation, de léthargie depuis maintenant le début de la semaine, dans un range de moins de 1 dollar le baril. Donc je crois que ça y est, enfin on a trouvé le juste prix entre acheteurs et vendeurs sur les cours du pétrole, en tout cas pour le moment. Donc techniquement sur le CAC, alors effectivement, depuis qu'on a réintégré le range dans lequel on était sorti en début de semaine, c'était 5030, 4850 que tout le monde a parfaitement identifié, on en est extrait par le haut, c'était encore une fois un bull trap, finalement on le réintègre, donc on a une petite pression vendeuse depuis qu'on est passé sous les 5040, 5030, pour moi ça sera vraiment la zone clé. Alors je ne sais pas si on en sortira d'ici la fin de la semaine, je ne pense pas, vu la volatilité très très faible, notamment sur le CAC. Mais si on devait passer au-dessus des 5030, 5040, je reviendrai encore à l'achat pour accompagner la tendance dans laquelle on est, la tendance haussière primaire qui est toujours haussière depuis le début du mois d'avril. Donc petite pression pour le moment tant qu'on reste en dessous en intraday. Il faudra passer donc au-dessus des 5040 pour reprendre confiance et que les investisseurs, les marchés reprennent un petit peu plus confiance. En intraday, pour le moment, essayer de grignoter quelques écarts sur le CAC de 5, 10, 15 points maximum. Le marché peut se retourner d'une minute à l'autre. Très peu de volatilité encore, donc c'est très difficile. Je pense qu'il y a peut-être mieux à faire, surtout lorsqu'on fait du swing, sur d'autres marchés, comme sur les paires en yens, comme sur l'euro-dollar, comme sur l'or.
ou alors le pétrole éventuellement s'il se réveille d'ici cette fin de semaine. On verra cet après-midi avec les chiffres hebdomadaires aux États-Unis du chômage. Affaire à suivre. Donc merci beaucoup Xavier Fenot. Dans un instant dans ce live TV Finance, les Market Movers.